stade Ernest Vallon. Il fait -3 degrés. Les joueurs sont à l'entraînement. D'abord parce qu'il en faut plus pour arrêter un rugbyman, et puis c'est aussi une élégance de ces gentlemen du ballon ovale, une élégance pour les équipes techniques qui ont préparé le terrain malgré ce froid polaire. Nous sommes au Stade Toulousain, le club le plus titré de l'histoire du rugby moderne. Les Rouges et Noirs qui portent haut les couleurs de la ville au niveau international, 2 hommes emblématiques au club depuis 1992, Guy Novès, manager général, et Jean-René Bouscatel, président. Le Stade de Toulousain est un ambassadeur, oui, comme l'orchestre du Capitole, peut-être un ambassadeur de la ville, mais je crois que c'est le club qu'il faut mettre en avant et non pas simplement les hommes. Guy Novès a sa part, j'ai la mienne, mais c'est surtout le travail, j'insiste là-dessus, d'une équipe sportive, administrative, économique qui permet au Stade de Toulousain de se réaliser, parce que ce que les gens ne voient pas derrière tout cela, c'est que nous sommes certainement le seul club qui n'a pas de propriétaire, qui n'a pas d'investisseurs, qui n'a pas de mécènes. Nous générons seuls toutes les ressources qui nous sont nécessaires pour permettre aux sportifs de se réaliser, et jusqu'à présent, ils se réalisent très bien. Quand on parle de la valse des entraîneurs, cela reste une légende urbaine à Toulouse. Guy Novès est là depuis 19 saisons. Aujourd'hui, manager général, on dit de lui qu'il lit dans les hommes comme dans un livre. Par fidélité au club, il a même refusé le poste de sélectionneur de l'équipe de France. Ancien joueur international, ancien professeur de sport, ses méthodes font vraiment école. L'école Guy Novès, c'est une école basée sur le travail, la rigueur, beaucoup de don de soi, beaucoup de respect vis-à-vis des autres, savoir vivre ensemble, savoir s'aider, s'entraider, évoluer ensemble, essayer d'avoir les mêmes objectifs, la même cible, et savoir choisir autour de l'équipe les meilleurs à chaque poste. L'école Guy Novès, c'est savoir permettre à ces personnes-là de s'exprimer, de donner le meilleur, d'avoir une valeur ajoutée. Chacune d'entre elles doit apporter une valeur ajoutée. Donc en additionnant ces compétences, on arrive effectivement de temps en temps à gagner des matchs. Autour de l'équipe, il y a bien sûr le staff médical, à la fois dans un rôle préventif et curatif pour ce sport qui reste très traumatique. Pour être déclaré apte à jouer, c'est toute une batterie de tests qui sont mis en œuvre, notamment au niveau cardiaque. C'est ensuite un suivi quotidien. Albert Sadaka, médecin arrivé au club au début des années 90, a vécu cette évolution du niveau amateur à celui de sport de haut niveau. Dans le temps de participation déjà, avant je venais une fois par semaine et le match, maintenant j'y suis presque tous les jours, si ce n'est tous les jours, et la demande est autre, on a affaire à des gens qui demandent, mais qui ne demandent pas des médicaments, mais qui demandent qu'on s'occupe d'eux et qu'on fasse surtout la prévention. Devenir joueur de rugby, un rêve devenu réalité pour Jean-Marc Doussin, jeune ariégeois qui a commencé ce sport à l'âge de 6 ans. Beaucoup de talent, mais aussi beaucoup de travail pour intégrer cette équipe toulousaine mythique. La chance également d'avoir porté le maillot de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. Et chaque jour, un objectif, celui de l'excellence. Il faut être le meilleur possible à chaque sortie, même si c'est difficile et qu'il y a beaucoup de pression. On nous demande ici au Stade Toulousain d'être le plus performant possible chaque fois qu'on a la chance de porter le maillot du Stade Toulousain. Donc, voilà, mais il y a beaucoup de travail et voilà, il faut bosser pour en arriver au meilleur résultat possible. Après, ça vient de chaque joueur de faire l'effort de vouloir travailler tous les jours et de venir s'entraîner tous les matins. Donc voilà, après c'est un choix individuel pour le service du collectif. Et il y a fort à parier que le collectif toulousain va s'envoler vers de nouvelles victoires et faire encore et toujours vibrer le peuple de la terre d'Ovalie.